Comment se préparer donc à un apprentissage autodirigé réussi? Cela change un peu dans la mesure où c'est vous qui fixez la destination. C'est vous qui fixez vos objectifs d'apprentissage en vous demandant que voulez-vous apprendre? Qu'avez-vous besoin d'apprendre? En fait, la définition de votre destination commence avec votre ADEPT. Avec votre ADEPT, vous identifiez et vous fixez des objectifs clairs, spécifiques et réalisables. Vous n'essayez pas de maîtriser tout un ensemble de compétences, mais vous essayez d'approfondir les compétences qui vous seront les plus utiles dans votre travail en ce moment. C'est aussi à vous de faire vos valises pour le voyage. C'est donc vous qui décidez, ou du moins vous qui dirigez le processus de recherche des ressources. Vous cherchez à savoir quoi et qui, nous oublions souvent le qui, alors quoi et qui, à votre avis, vous seront utiles pour vous aider à vous rendre sur place. Vous pouvez vous demander laquelle de ces ressources vous avez déjà identifiées et laquelle pourrait vous aider, on pourrait vous aider à identifier. Même si vous conduisez la voiture, d'autres personnes peuvent vous aider dans le processus. Ils peuvent intervenir, ils peuvent vous demander où vous allez. Ils peuvent clarifier certaines choses avec vous et pour vous, du moins que vous puissiez leur demander. Vous devez aussi vous demander à quelles ressources avez-vous déjà accès? À quelles ressources pourriez-vous avoir besoin d'aide pour y accéder? Qu'il s'agisse d'un document, d'un cours, d'une autre personne, c'est vous qui menez le processus, mais vous pouvez et vous devez toujours demander de l'aide aux besoins. Faire les valises commence également par votre ADEPT. Nous vous demandons d'identifier les ressources dans votre ADEPT afin que vous sachiez par où commencer. Et votre ADEPT doit également être complété, rédigé, commenté et finalisé autant que possible pour le trimestre avec l'aide du responsable TU de votre équipe. Vous pouvez donc noter certaines ressources ensemble et votre responsable UT peut également ajouter des ressources qu'il connaît aussi directement dans votre ADEPT. Et ce n'est pas un processus statique. Lorsque vous parcourez votre ADEPT pour la première fois, vous devrez vous également y retourner aussi pour voir quelles sont les ressources dont vous avez besoin et comment les obtenir. C'est souvent l'une des parties les plus difficiles de l'apprentissage autodirigé. Certainement, vous vous demandez, si je ne connais pas la compétence, comment suis-je censé savoir quelles ressources vont m'aider à l'acquérir? Eh bien, parlons. Où pouvez-vous chercher des ressources? C'est la grande question. Il existe 4 principaux endroits pour chercher des ressources, tous avec leurs différents types de ressources et leurs différentes facilités d'utilisation. Je suis sûre que vous avez déjà utilisé certaines-unes par le passé et que peut-être vous en avez moins utilisé d'autres. La bibliothèque du TTB ou de la RCT ou le TTB Library, c'est un excellent endroit pour obtenir des ressources pour les compétences que vous visez dans votre ADEPT. La bibliothèque est mise en place par PMA. Les MOOC, c'est les cours en ligne massifs et ouverts, MOOC. Ces cours en ligne que les gens peuvent suivre indépendamment du temps et de la géographie. Vous pouvez vous inscrire à ces cours en ligne. Il y a aussi Google, nous connaissons et nous l'utilisons tous et nous pourrions probablement tous l'utiliser davantage. Google est un excellent endroit pour chercher des ressources, quoi que soit la compétence qu'on aimerait apprendre. Et YouTube. Certains d'entre nous n'apprennent pas aussi bien en lisant, on apprend beaucoup mieux en regardant. C'est pourquoi YouTube est un endroit idéal pour rechercher des ressources d'apprentissage. Le premier endroit dont nous allons parler est la bibliothèque TCB ou bien RCT, comme on dit en français. La bibliothèque TCB qui est disponible sur bit.ly/. Les MOOC sont également de bons endroits pour apprendre ces compétences, mais en général, ils sont mieux utilisés pour un apprentissage plus général des compétences ou si vous avez déjà une recommandation des cours de la part de quelqu'un qui sait vraiment ce que vous voulez apprendre et qui connaît bien la compétence elle-même. Parce qu'il y a tellement de MOOC, vous voulez probablement regarder un peu autour de vous, demander un peu pour vous assurer de suivre le bon cours MOOC et
en sachant qu'il existe de nombreuses plateformes différentes pour ces cours en ligne ouverts. Vous avez edX, qui est une plateforme gérée par Harvard. Il y a la Khan Academy, qui a été créée par un seul homme qui enseignait à son neveu à la maison. Il y a Open Education Europa, qui propose également des cours parfois en français, et 3 autres plateformes MOOC qui ont été commercialisées ces dernières années. Donc, ils sont excellents, mais ils proposent des cours payants pour la plupart. Il s'agit de Coursera, Udemy et Udacity. Comment choisir un bon cours? En plus d'avoir des références, il est bon d'examiner le coût, la qualité, la logistique et le niveau. Comme je l'ai mentionné, certaines MOOC sont gratuits et d'autres ont un coût. Certains sont gratuits, mais vous devez payer pour un certificat à la fin. Et certains ont des essais gratuits qui vous donneront un cours gratuit ou qui vous donneront un accès gratuit pendant une semaine ou un mois. Vérifiez donc le coût des cours lors de votre recherche. La qualité est également importante. N'importe qui peut publier un MOOC, alors ne supposez pas que parce que c'est un cours en ligne, c'est un cours de haute qualité. Assurez-vous qu'il semble être un cours de qualité et, si vous avez des doutes, contactez quelqu'un qui connaît mieux les MOOC, peut-être quelqu'un qui connaît mieux la compétence, qui peut vous dire oui, c'est un bon cours ou peut-être pas un si bon cours. Examinez aussi la logistique du cours et assurez-vous que les MOOC répondent à vos besoins logistiques, principalement que vous pouvez accéder au matériel avec votre connexion Internet, que tout type de vidéo peut être diffusé à tout moment, que vous pouvez télécharger tout ce que ce cours vous demande de télécharger. Vérifiez également que votre engagement en termes de temps est raisonnable. Il arrive qu'un MOOC vous demande de travailler 10 à 15 heures par semaine et si c'est le cas et vous travaillez à plein temps, ça peut être difficile pour vous. Mais de nombreux MOOC sont également plus courts, d'une durée de 2 heures par semaine ou d'une durée totale de 2 heures même. Vérifiez aussi que le MOOC n'est pas en direct. Si vous avez le temps de vous engager pour un cours en direct, c'est parfait. Mais la plupart d'entre nous n'ont pas cette possibilité. Alors, réfléchissez plus à la sélection d'un MOOC différé pour lequel vous devez faire un devoir pour la journée ou pour la semaine, mais à n'importe quel moment pendant cette journée ou cette semaine. Et enfin, vérifiez le niveau. Assurez-vous que le MOOC répond à vos besoins d'apprentissage, qu'il commence à votre niveau et qu'il enseigne les compétences appropriées. Finalement, essayez le MOOC. Si vous voyez s'il répond à vos besoins et à vos attentes. Et n'hésitez pas à le laisser tomber si vous pensez qu'il n'est pas au bon niveau de compétence ou que l'engagement en temps est trop important ou que la qualité n'est tout simplement pas au rendez-vous. Essayez-le et laissez tomber. De plus, il est vraiment essentiel de demander des recommandations. Vous pouvez trouver beaucoup de ces cours MOOC, mais vous avez peut-être un collègue ou une connexion par le biais de PMA ou d'un autre cercle professionnel qui a déjà fait un MOOC et qui peut vous conseiller lequel suivre pour la compétence ciblée. Enfin, pensez à suivre le cours avec quelqu'un d'autre, que ce soit un collègue, un ami, quelqu'un qui est prêt à s'engager et qui est ouvert à s'entraider. Il est prouvé que plus de gens suivent ces cours en ligne, ces MOOC, lorsqu'ils suivent les cours avec quelqu'un d'autre. Quant à YouTube, il y a tellement de vidéos sur YouTube. Pour le travail que vous faites avec PMA, YouTube est probablement mieux utilisé pour les introductions générales aux idées et aussi pour apprendre ou dépanner des compétences spécifiques. C'est moins structuré qu'un cours, il s'agit probablement moins de passer de l'ignorance à la connaissance, mais cela aide pour les bases, cela aide à aller plus loin. Pensez donc au moment où vous pourriez utiliser YouTube. Là encore, tout le monde peut mettre des vidéos sur YouTube. Cette vidéo pourrait être diffusée sur YouTube. Alors, en cherchant une vidéo sur une compétence ciblée, réfléchissez sur comment sélectionner la vidéo la mieux adaptée à vos besoins d'apprentissage. Cherchez une vidéo qui semble être à votre niveau, en vous basant sur le titre et la description. Vérifiez le nombre de vues. Vérifiez la date. Les vidéos les plus anciennes utilisent ce qui est probablement une technologie ancienne ou une version ancienne de la technologie. Si vous voulez apprendre Stata, pensez aux vidéos plus récentes qui utiliseront
les versions de Stata les plus récentes. Si vous voulez faire quelque chose en Python ou en ODK, vérifiez cette date pour être sûr d'avoir vraiment la meilleure, la plus efficace et la plus récente façon de faire les choses. Et enfin, n'oubliez pas que la plupart des vidéos sont courtes. Certes, certaines sont plus longues, comme celle-ci, mais la plupart des vidéos peuvent durer de 1 minute à 5 minutes, voire 10. Pensez donc à prendre le risque d'en regarder une ou de regarder une partie de celle-ci. Si ce n'est pas utile, il suffit simplement d'arrêter de la regarder. Mais peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait vous aider à atteindre vos objectifs d'apprentissage. Voyons maintenant YouTube. Allez sur youtube.com et assurons-nous que la langue de notre YouTube est en français et on le voit ici. Puis imaginons que nous aimerions apprendre les compétences de base de ArcGIS. Entrons ArcGIS, les bases dans YouTube et on a plein de vidéos déjà. Mais avant de commencer simplement à cliquer, voyons les résultats en plus de détails. On a un tutoriel 3 qui explique la création d'une base de données. On a quelques résultats en espagnol qui m'aident pas trop. Mais puis, comme résultat plus tard, on a un cours qui est le cours 1, ArcGIS présentation. On a aussi un ArcGIS cours 1, introduction au SIG et interface du logiciel ArcMap. Ça semble intéressant, n'est-ce pas? Et on voit qu'il y a 26 000 vues et que cette vidéo a été créée il y a 1 an. Donc pas super récent, mais pas du tout trop ancien non plus. Si on continue, on voit l'autre vidéo sur les bases ArcGIS, introduction. On en voit d'autres, mais qui nous servent moins. Il y en a d'anglais, il y en a encore d'espagnol. Donc, on va continuer à défiler pour voir les différentes vidéos. Et on peut même aller sur le filtre de YouTube pour spécifier ce que vous voulez. Peut-être une vidéo qui a été ajoutée cette année. Et peut-être on peut faire un tri par nombre de vues. Donc, les vidéos seront listées avec celles ayant le plus grand nombre de vues en tête de la liste. Mais que faire si on cherche à apprendre non les bases d'ArcGIS parce qu'on les connaît déjà, mais plutôt on va cibler une compétence PMA qui est listée comme le Q2, capacité à utiliser ArcGIS, QGIS pour le traitement ou la gestion des données GPS. Il faut qu'on apprenne les généralités, les compétences de base sur comment utiliser ArcGIS d'abord, mais par la suite, on doit apprendre comment on travaille avec ArcGIS dans le travail spécifique de PMA, qui est détaillé dans les POS, les mémos, les manuels, etc., tout dans la bibliothèque TCB. Et comme PMA utilise ArcGIS pour le traitement et la gestion des données GPS, voyons si YouTube peut nous apprendre les idées de base de ce type spécifique d'utilisation. Donc, faisons une recherche sur ArcGIS, gestion des données. Avec les filtres d'1 an, on n'a pas beaucoup de résultats, mais on en a. Première sur la liste est une vidéo sur comment créer une base de données personnelle. On a aussi un webinaire sur les données LIDAR dans ArcGIS et on a la gestion de bases de données et les analyses spatiales. La première sur la liste a 30 000 vues. Est-ce que c'est la création d'une base de données personnelle qu'on veut? Peut-être. Cette deuxième a moins de 1000 vues, donc peut-être, peut-être pas. Mais on a beaucoup d'options ici. En cas de doute, on a beaucoup de vidéos. Mais chaque vidéo n'est que quelques minutes.
7 minutes, ça c'est 40, mais peut-être 7 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Ce n'est pas énorme, il y en a même de 5 minutes, 4 minutes. La création d'une base de données ArcMap en 4 minutes et on se dit qu'il y a plusieurs parties à regarder. En cas de doute, cherchez un peu et puis si cela vous semble être intéressant, commencez à le regarder. Au moins pour quelques minutes pour voir si le contenu vous semble utile. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Il est maintenant temps de l'essayer. Mettez cette vidéo en pause pour vous donner le temps de chercher une vidéo YouTube qui pourrait vous être utile dans votre apprentissage. Tout d'abord, vous allez sélectionner une compétence que vous avez ciblée dans votre IDEP. Il peut s'agir de la même compétence que celle que vous avez utilisée pour l'exercice précédent ou d'une autre compétence différente. C'est à vous de choisir. Ensuite, allez sur YouTube et identifiez au moins une vidéo intéressante pour cette compétence que vous avez ciblée et regardez les 2 premières minutes de celle-ci. Demandez-vous si elle peut vous être utile. N'oubliez pas que lorsque vous recherchez une vidéo intéressante, vous voulez en connaître la date, le nombre de vues et la description pour voir si elle peut vous être utile. Enfin, partagez la vidéo que vous avez trouvée avec un autre apprenant de votre équipe. Et quand vous êtes prêt, appuyez sur le bouton Play pour continuer. Nous utilisons tous Google, mais c'est bien de continuer à utiliser Google quand on apprend. Vous pouvez l'utiliser pour un mélange de tout. C'est peut-être pour un petit apprentissage ponctuel, vous partez sur YouTube afin d'apprendre cette chose très rapidement, ou peut-être vous cherchez à vous dépanner. Tous les manuels de Stata sont en ligne, vous pouvez les trouver sur Google et bien d'autres choses encore qui sont plus faciles à chercher sont sur Google. Vous pouvez consulter des forums, des guides, cela peut même vous renvoyer à une vidéo YouTube ou à un MOOC. Google vous aidera également à identifier encore plus de ressources. Donc même pour les MOOC, les vidéos YouTube, tout ce qui peut vous être utile, allez sur Google. Alors, j'ai consulté la bibliothèque TCB, j'ai regardé quelques vidéos ou bien peut-être que je ne sais pas par où commencer. Alors, je vais sur google.fr ou bien sur le Google de mon pays francophone. Disons que je veux apprendre la compétence U4, la capacité à effectuer et à interpréter des tableaux, des statistiques de base comme des petits tests, des ANOVA, etc. Je veux pour cet exemple apprendre à exécuter un test ANOVA dans Stata. Cherchons avec ces termes-là. Exécuter test ANOVA dans Stata. Ici, Google me donne quelques résultats en anglais, mais puis je vois un résultat en français qui pourrait être intéressant. Je vois qu'il s'agit d'un PDF et donc je clique dessus pour voir s'il peut m'être utile. Et puis, comme le document est si lent, 91 pages, je fais CTRL F pour chercher le terme ANOVA, pour voir si les mentions peuvent me servir dans le document, même avec des exemples. Voilà donc une ressource. Et pourtant, elle ne me semble pas être la plus complète ou la plus pédagogique, moi qui ne comprends pas très bien déjà le test ANOVA. Donc, il se pourrait que j'ai à me rapprocher au gardien de cette compétence pour mieux comprendre. Avec toutes les ressources différentes qui me viennent de Google, tout comme pour YouTube et le MOOC, je dois faire preuve de discernement. Mais je peux aussi ouvrir et essayer une ressource quelconque pour voir rapidement, sans trop d'investissement, si elle pourrait m'être utile. Et toujours, je dois m'assurer que la ressource ne date pas de trop longtemps. Et n'oubliez pas que je peux toujours retourner à la bibliothèque TCB et regarder dans l'ensemble de compétences s'il y a des compétences, des outils différents dans toutes ces différentes ressources de la bibliothèque en plus de Google pour combiner ce que l'Internet a à m'apprendre et aussi ce que l'équipe PMA a à m'apprendre avec leurs documents, leur façon spécifique d'exécuter ces tâches en utilisant ces compétences. Il est maintenant temps de l'essayer. Je sais que vous avez déjà fait une recherche sur Google, mais réfléchissons à cette recherche
en particulier en termes des compétences que vous avez ciblées dans votre ADEP. Mettez donc cette vidéo en pause pour vous donner le temps de rechercher sur Google les ressources qui pourraient vous aider dans votre apprentissage. Commencez par sélectionner une compétence que vous avez ciblée dans votre ADEP. Il peut s'agir de la même compétence que les exercices précédents ou d'une compétence différente. Puis, allez sur Google et identifiez au moins une ressource intéressante pour votre compétence. N'oubliez pas de faire preuve de discernement. Ce n'est pas n'importe quelle ressource que vous sélectionnez. N'importe qui peut mettre quelque chose sur le web. Donc, vous voulez quelque chose qui soit à votre niveau, qui provienne d'une source crédible et qui semble pouvoir vous aider à acquérir cette compétence. Si vos résultats ne vous semblent pas si utiles, essayez d'être plus spécifique dans les termes de recherche, d'ajouter plus de détails sur ce que vous recherchez ou bien d'être plus général dans vos termes de recherche. Peut-être vous étiez si spécifique qu'il n'y ait pas de ressources disponibles. Jouez donc avec ces termes de recherche pour avoir de bons résultats. Entrez-vous les détails complets, super détaillés de la compétence que vous avez ciblée dans votre ADEP. Avez-vous entré seulement certains mots-clés assez généraux? Jouez avec la spécificité de vos termes de recherche jusqu'à ce que vous obteniez au moins une ressource intéressante pour votre compétence ciblée. Et enfin, partagez cette ressource que vous avez trouvée avec un autre apprenant dans votre équipe. Et quand vous avez fait cela, appuyez sur le bouton Play pour continuer. N'oubliez pas que les personnes sont aussi des ressources. Nous avons la tendance à l'oublier. Mais dans l'ADEP, nous avons toute cette section sur quel est le rôle de telle personne dans l'apprentissage. Quel est votre rôle en tant qu'apprenant? Quel est le rôle de votre PI ou de votre superviseur? Quel est le rôle de votre responsable UTPI? Et quel est le rôle des autres membres de votre équipe d'apprentissage qui pourront d'une manière ou d'une autre soutenir votre apprentissage? Il se pourrait que vous ayez des collègues, d'autres personnes qui apprennent cette compétence ou qui l'ont déjà apprise, qui peuvent vous soutenir. Vous avez peut-être aussi d'autres collègues, d'autres voyageurs en voyage d'apprentissage qui sont déjà allés à votre destination d'apprentissage, c'est-à-dire qui ont appris cette compétence déjà. Vous pouvez leur demander des conseils et peut-être même un soutien. Vous avez peut-être un collègue qui sera maintenant dans cette destination d'apprentissage, qui a le même niveau dans cette compétence ou un niveau ou une compétence similaire qu'il aimerait apprendre et qui a ciblé cette compétence sur son ADEP. Travaillez avec lui. Demandez-lui des conseils sur ce qu'il a fait jusqu'à présent, sur les ressources qu'il a utilisées, sur les défis qu'il rencontre dans cet apprentissage. Demandez-lui de vous aider, peut-être en suivant un cours avec lui, et partagez en partageant vos ressources avec lui aussi. Pensez aussi à voyager ensemble ou au moins à vous renseigner auprès l'un de l'autre en cours de route pour faire vos check-in ensemble. Il y a aussi les responsables UT de votre pays qui servent de gardiens de compétences. Nous les avons listés dans la bibliothèque TCB sous les compétences pour lesquelles ils sont responsables à appuyer l'apprentissage. Ils sont les points de contact pour une compétence ou un ensemble de compétences différents. Et donc, demandez-les de vous aider pour vos compétences ciblées. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir accès aux bonnes ressources ou bien de ne pas avoir assez de ressources. Adressez-vous aux gardiens de compétences pour voir qui vous suggère ou bien qui vous passe des ressources. Il est possible aussi qu'il pourra vous aider à résoudre les problèmes directement avec vous ou qui pourra examiner un travail d'application que vous avez fait en utilisant cette nouvelle compétence que vous travaillez. Et puis, il pourrait vous donner du feedback selon cette chose faite. Même s'il ne peut ni vous passer des ressources, ni vous aider à vous dépanner, tout au moins, il connaîtra quelqu'un d'autre qui peut le faire. Et il peut vous aider à entrer en contact avec cette personne qui a les compétences ou les ressources que vous recherchez. Ce système d'orientation, demander à quelqu'un de vous aider, au moins vous mettre en contact avec quelqu'un d'autre, ce système d'orientation, c'est un excellent système pour votre apprentissage autodirigé.